Pour vous dire toute la vérité, je ne connaissais pas trop. J'ai été contacté, j'étais approché, et avant j'ai voulu savoir qui était Sushi Shop. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même des références, Thierry Marx, Jean-François Piège, et puis je ne sais plus qui était passé, qui avait fait des sushis. J'ai demandé, lorsqu'on m'a contacté, de voir les produits qui étaient utilisés. Je suis allé dans un des magasins et j'ai pu voir la qualité des produits, du riz, le poisson et la façon dont c'était traité. Ça m'intéressait, ça m'amusait aussi parce que bon, je connais bien le Japon, je vais au Japon depuis 1976, j'y vais 4 fois par an, une semaine, et c'est vrai, bon, ils ont une gamme de sushis traditionnel, hein, le riz avec le saumon, ou enfin tout ce qu'on peut trouver classique. Ce qu'ils voulaient, c'était des sushis qui sortent un petit peu de l'ordinaire, avec, vous savez, un petit peu à l'américaine. C'est la mode actuellement qui a un très gros succès aux États-Unis. Et ça m'amusait de faire quelque chose qui soit original et qui n'était, pour ainsi dire, du jamais vu. Le problème, parce que c'est pareil, quand on m'a proposé, j'ai voulu en acheter. Donc je me suis fait livrer chez moi, j'ai dégusté plusieurs fois, j'ai dégusté également leurs concurrents. Bon, forcément, ça ne peut pas être le sushi que chez Jiro à Tokyo, où on coupe le poisson au moment, qui est jamais passé au réfrigérateur, le riz est tiède, il faut le manger à température idéale. Ce que j'avais remarqué dans beaucoup de sushis, la difficulté, c'était de les avoir toujours qui ne soient pas secs. Donc je me suis amusé à faire des sushis avec des sauces assez relevées. Ils sont presque tous relevés, peut-être ce qui peut surprendre certains, mais vous savez bien que c'est la tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un des pays au monde où on mange le moins épicé. Donc ils sont moelleux, épicés, et j'ai voulu jouer les textures. Parce qu'il y a les textures, vous savez, bon, c'est souvent mou, le poisson, le riz, et donc j'ai cherché également, mais ça c'est mon influence plutôt chinoise. Hein, vous savez, dans la cuisine chinoise, nous les Occidentaux, on attache beaucoup d'importance au goût et aux saveurs, alors que les Chinois attachent beaucoup d'importance aux textures. Donc c'était avoir le côté moelleux, mou, et le côté croustillant. Donc presque dans tous, il y a un croustillant également. C'est un exercice que j'ai fait, moi, m'amusant. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir. Hein. Vraiment, je m'amuse, vraiment. Alors maintenant, maintenant qu'ils sont en service, ce que je fais, j'en commande de temps en temps pour voir la qualité. Alors bien sûr, il y a des endroits, ils sont mieux faits que d'autres. Il y a des endroits, ils sont à la perfection. Il y a des endroits où ils se mettent, ils commencent à s'adapter, à les faire de mieux en mieux. Oh, il y en a un qui peut surprendre, même moi ça me surprend, mais c'était l'idée qui m'amusait quand je l'avais fait. C'est un avec du homard et de la banane qui est assez épicé, mais qui a beaucoup de saveur. Et bien sûr, quand on annonce banane, on sait qu'il y a un peu de sucré, mais lorsqu'on le déguste, on ne se rend pas compte qu'il y a du sucre.